Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-dernière vidéo de présentation des candidats pour le titre de Challenger qui affrontera Carlsen en fin 2020, j'espère, si tout continue comme prévu malgré le coronavirus. En tous les cas, aujourd'hui, on va essayer de jouer comme Fabiano Caruana. Fabiano Caruana, vice-champion du monde en titre, vous vous souvenez tous du championnat du monde face à Carlsen. Il avait fait jeu égal dans les parties lentes et s'était complètement écroulé dans les parties rapides. Je pense que Carlsen serait très content de retomber contre Fabiano Caruana cette année. Eh bien, Fabiano, je lui donne 25%. On a vu ce qu'il a fait au Tata Steel, il a été vraiment énorme dans exactement ce même genre de compétition. Donc je pense quand même pour moi qu'il reste le favori. Et ensuite avec Ding Liren et puis MVL, si MVL est en grande forme et puis qu'il n'est pas gêné par des problèmes de mental. Fabiano Caruana, donc il est né le 30 juillet 1992 à Miami, des parents américains et italiens. Donc c'est un joueur américano-italien. En 2007, il obtient à 15 ans le titre de grand maître international. Ça fait de lui, à cette époque-là, le plus jeune joueur italien à avoir obtenu ce titre. Il joue pour les États-Unis jusqu'en 2005, puis pour l'Italie, avant de rejouer pour les États-Unis en 2015. Et puis maintenant, il n'a pas arrêté de jouer pour les États-Unis. 2018, donc c'est là qu'il affronte Magnus. Donc de très belles parties, mais vraiment il s'est écroulé en partie rapide. D'ailleurs, même Carlsen n'a pas forcément attaqué, même dans les positions où il avait l'avantage, juste pour aller dans les parties rapides. Donc on va dire c'est là son point faible. Qualification pour ce tournoi des candidats, c'est parce qu'il était vice-champion du monde 2018. Voilà, le Challenger est toujours le candidat pour le cycle d'après. Son meilleur classement Elo, il est de 2844 points, obtenu en 2014, mais franchement, on peut dire quand même que Fabiano a atteint en ce moment le meilleur niveau qu'il ait jamais eu avant. Ça s'est un petit peu tassé vers le bas, donc voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais vous proposer une partie de Fabiano et vous allez essayer de jouer comme Fabiano Caruana. Donc nous voici dans cette position, une partie jouée entre Fabiano avec les blancs qui était 2801 et Topalov 2772, c'était pendant la Sinquefield Cup à Saint-Louis en 2014. Donc, bon, il y avait une partie qui est globalement dominée par les blancs, on voit que les pièces des noirs sont le roi étant F8, etc. Mais vous pouvez faire pause et essayer de trouver le coup ici qui a permis à Caruana de finir en beauté dans cette position. Donc toutes les variantes sont assez difficiles à calculer, mais bon, c'est ce qu'on va faire, c'est aussi pour vous montrer la force de Caruana. Donc ici, dans cette position, c'était un petit peu le thème de ces différentes vidéos, parce qu'on a souvent eu un sacrifice sur la case E6, et ici, ça n'échappe pas à la règle, ici, à minima déjà, de toute façon, il va y avoir un gain de 2 pions pour la pièce, mais c'était ce qui permettait Enfin, ça compliquait la partie. Et Topalov va pas jouer le coup le plus résistant, qui était cavalier D4 ici, même si ici, après fou F5, on a croqué un pion, et les blancs ont un gros avantage dans cette position. Mais ici, Topalov a décidé de relever le défi et de prendre sur E6, parce qu'il fallait calculer tout le reste, bien sûr. Donc tour F3, ça c'était calculable, mais ici, voilà, il y avait deux possibilités. Roi E8, roi G7. Donc on va voir tout de suite roi G7, c'est pas été joué dans la partie, mais roi G7. Comment continuer ici? C'est ça qui était difficile. Voilà, enfin, il fallait trouver le lien ici, c'est de continuer sur dame H5, avec l'idée d'attaquer sur F7, soit avec la tour, soit avec la dame. Et ensuite, on a aussi ce mauvais enchevêtrement qui fait qu'on peut mettre du monde sur F6 parce que les reprises vont amener des sacrifices. D'accord? Il y a également le pion E6 qui est en prise. Donc après dame H5, le meilleur coup tour D va en F8. Et ici, on vient jouer justement le tour F6 et on vient menacer tout simplement de venir sur G6. Donc là, c'est les reprises, mais je sais pas, voilà. Pardon, je disais ici, mais c'est plutôt là, bien sûr. Donc là, on menace mat directement. Donc la reprise obligatoire. Et ensuite, ici, on a une fourchette. La reprise du fou. Et le fou étant cloué, on vient récupérer le fou avec les intérêts. Donc ici, on est revenu à égalité matérielle. Il y a un pion de plus pour les blancs, mais toujours l'activité. Ici, dame F7. On va encore gagner un pion, donc la cata. Voilà. Donc, il fallait comprendre que sur roi G7, on avait dame G5 menaçant mat en 1. Après tour F6, donc ici, et on vient sur la case F7. Très intéressant. Donc ici, Topalov joue roi E8.
Prise du pion E6 tout en attaquant la tour sur G8. Donc tour G7. Et c'est le coup qui n'était pas évident forcément à trouver ici. Pour continuer, le seul coup, voilà, c'est pour ça que la ligne était difficile, c'est Dame H6 ici. Donc on vient attaquer la tour qui est non défendue. Donc là ici, meilleur coup dans cette position, c'est cavalier D4. C'est pas, enfin on peut pas, comment dire. Alors il y a la tour bien sûr, mais il y a aussi le fait de venir sur H8. Ce qu'on pourrait voir comme coup ici, si on essaye de sauver la tour. Tour G8. Voilà, tour G8, on dit tiens, on échange. Et bien après E6, voilà, on vient continuer à venir. Le fou maintenant joue de nouveau. Il va y avoir des dames H5. Donc voilà, la catastrophe. Tour C8 par exemple ici. Dame H7, on vient sur la case. Je pense qu'on a même du Dame H5, Roi H8. Bon, on voit bien que la position va pas tenir ici. Cavalier prend. Voilà, cavalier C5, on rajoute encore. Il va y avoir le clou H sur le cavalier. Donc là, c'est la cata. Donc ici, Topalov joue le bon coup. Cavalier D4. Il laisse la tour. Hein. De toute façon, il y a eu une pièce de sacrifiée. Donc là, maintenant, il peut la rendre. Il n'y a aucun problème. Alors ici, il y a plusieurs coups, mais le bon coup trouvé par Caruana, encore une fois, c'est E6. Et il vient jouer encore sur la case F7 avec les échanges. Il ne reprend pas directement. Parce que ici, sur la reprise en G7, bon, il y a toujours avantage, mais voilà, ça permet encore un petit peu de tenir pour les noirs. Même si c'était prenable, mais allez, il vient jouer encore le coup le plus précis qui est E6. Ici, cavalier ou c'était le fou, peu importe, les deux étaient de la même valeur. Donc là ici on joue roi F8, on peut voir ce qui se passe sur tour G8. Tour G8, dame H5, roi F8, mat. Voilà, donc il n'y a pas d'autres possibilités, donc il ne pouvait pas défendre la tour toujours. Fou F8, dame H5, roi E7. Fou prend. Et ici Topalov a abandonné au vu de la variante fou G7, prise, et dame F7. Échec, donc roi D6, E7, le fou en E5, tour prend, roi prend, et ici, alors bien sûr, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prendre la tour, mais il faut faire 8 dame échec, et on ramasse la dame en C7. Voilà, c'était la suite logique qui aurait pu avoir lieu dans cette position. En tous les cas, Topalov a abandonné dans cette position. Donc une grosse capacité de la part de Caruana à jouer les coups les plus précis ici. Donc cavalier D4 résistait mieux, même si ça laissait un avantage aux blancs. Ils ont gagné un peu de matériel. Topalov décide de lutter et puis de dire à Caruana, bah vas-y, prouve-moi ce que c'est. Tour F3, encore le coup le plus précis. Roi 8, coup le plus précis pour Topalov à jouer. Dame F6, toujours la ligne. Hein. Et il n'y en a pas, hein. C'est le seul coup ici qui maintient l'avantage. Sinon, par exemple sur Dame H5, roi D7, et puis le roi s'échappe, et puis voilà, il y a une pièce, il faut justifier. On va gagner une pièce, mais ici les noirs peuvent tenir. Voilà, donc Dame E6, vraiment le coup le plus précis. Tour G7, Dame H6, encore une fois, le seul coup. Et puis à partir de là, c'est plus simple. Cavalier D4, qui est joué dans la partie. E6, encore une fois, le coup le plus précis. Même si de prendre la tour, on récupère un peu du matériel, et puis ça va continuer pour les... L'attaque va continuer pour les blancs. Cavalier prend, on essaie de diminuer un petit peu la charge. Mais sur fou F8, dame H5, et on vient prendre sur G7. Et puis ça pourrait se terminer comme ça avec le gain de... Pardon, hop, le gain de la dame. Toc. Voilà, très belle partie de la part de Caruana. Voilà. Alors après, c'est un joueur créatif. Ouais, il a toutes les qualités, il calcule très profondément. Voilà. Bon, en rapide, c'est pas son fort, mais il a une bonne gestion du temps, une bonne gestion des tournois, très bonne préparation, on le sait. Donc voilà, c'est le client à battre en tous les cas pour Maxime, s'il veut espérer pouvoir challenger Carlsen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle Twitter, Facebook, le site internet www.chesstrainer2000.com. Vous pourrez suivre le tournoi des candidats en direct, qu'il soit reporté ou non, hein, on restera et je commenterai les parties. Merci encore, je vous dis courage, travaillez bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.